Salut les amis, j'espère que vous allez superbement bien. Sinon aujourd'hui moi je pète la forme. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une très belle femme qui est venue dans mon lieu de service il y a de cela quelques jours. Tellement on a eu à converser et j'ai trouvé son histoire très intéressante et très enrichissante que j'ai voulu la partager avec vous sur cette chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente tout de suite. Je suis A.B. Richebourg, je suis togolais résident à Dubaï et sur cette chaîne, nous parlons des vraies réalités de Dubaï. Et si vous êtes intéressé et vous voulez rejoindre notre communauté, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas de la vidéo et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, si vous êtes prêts, pour commencer mon histoire, j'aimerais vous dire que ici à Dubaï, moi je travaille en tant qu'agent de sécurité. Et en tant qu'agent de sécurité, nous travaillons dans plusieurs domaines. D'autres travaillent dans les immeubles, d'autres travaillent dans les parkings, d'autres encore dans les malls, d'autres dans plusieurs lieux différents. Alors moi je bosse dans une immeuble et l'une de mes responsabilités est d'enregistrer tout le monde qui entre ou qui sort de l'immeuble. Donc un jour j'étais là quand une belle femme s'avança vers moi et me disait que non, que elle était arrivée pour travailler dans l'immeuble. Moi j'étais surprise parce que moi je pensais qu'elle était venue pour visiter un ami ou bien un frère ou bien une soeur dans la maison. Mais à ma grande surprise, elle me dit qu'elle était venue pour travailler. Donc la procédure était de lui faire enregistrer. Je lui ai demandé de me présenter sa pièce d'identité. Elle me fait sortir son passeport. J'ai commencé par la faire enregistrer. Je l'ai enregistré. J'ai tout mis et arrivé à un certain niveau, il va falloir que je lui pose des questions pour qu'elle puisse me répondre. Et j'ai posé la question à savoir, elle vient pour faire quoi? Elle me dit qu'elle vient pour faire le travail de cleaning, c'est-à-dire le travail de ménage dans une chambre. Moi je ne savais pas, en tout cas j'étais surpris. Encore plus loin, je lui ai posé la question de savoir, je l'enregistre sous le nom de quelle compagnie. Elle me dit qu'elle vient en privé, elle travaille pour son propre compte. Donc elle me disait qu'elle travaillait à son propre compte. Je me suis dit, oh, pourquoi? Je lui ai posé la question de savoir pourquoi elle ne travaille pas pour une compagnie. Elle me disait non, elle fait déjà 4 ans à Dubaï. Donc durant ces 2 premières années, quand elle était arrivée à Dubaï premièrement, elle a commencé par le cleaning toujours dans une compagnie. Et dans la compagnie, avec les frustrations et autres, quand elle a fini son contrat, elle a décidé d'être à son propre compte. Alors, quelques jours plus tôt, je l'avais rencontré, je l'avais vu venir dans le même immeuble avec une fille. Pour moi, vous savez, d'habitude, quand quelqu'un veut aller en vacances après 2 ans, quand tu finis ton contrat et après 2 ans, tu veux aller en vacances, d'habitude, on te fait suivre avec une autre personne que tu vas former. Tu vas montrer tous les lieux, tu vas lui montrer comment tu travailles pour que quand tu vas partir en vacances, la personne puisse te remplacer valablement. Alors, moi, je pensais qu'elle était venue avec quelqu'un qui va peut-être la remplacer. À ma grande surprise, elle me dit qu'elle était venue avec sa fille. Hey God! Vraiment, c'était une jeune femme d'environ 40 ans. À peine, elle aurait 40 ans. Mais elle me dit qu'elle est venue ici avec sa fille. Et sa fille doit être aux environs de 20 ans, 19 ans comme ça. Vraiment, j'étais tellement intéressé et j'ai continué par lui poser certaines questions. Une fois que la dame est là et que l'enfant est là, naturellement, je dois poser la question de savoir où est son mari. Non, mais loin de moi l'intention de la draguer parce que... Ah bon, ok. Sincèrement, je la pose la question de savoir où est son mari. Elle me répond, son mari est au pays où? Sri Lanka. Peut-être que vous ne connaissez pas
le pays qu'on appelle Sri Lanka. Moi-même, je ne connaissais pas ce pays-là. C'est arrivé ici à Dubaï que j'ai pour ma première fois entendu parler de Sri Lanka, qui était un pays en Asie. Ok, j'ai continué la discussion et j'ai dit bon, pourquoi il a laissé son mari au pays et elle est ici avec sa fille? C'est là elle me répondait que son mari est là-bas en train de gérer sa construction. Vraiment mes gars, une femme qui fait 4 ans à Dubaï en train de construire, même si ce n'est pas une empire, juste je vais dire une maison dans laquelle elle peut vivre avec ses enfants et son mari, tellement c'est très intéressant. Et en plus, tenez-vous bien, la dame me dit, d'ici la fin de l'année, elle pourra finir sa construction et son mari pourra enfin le rejoindre pour qu'il puisse enfin vivre en famille ici à Dubaï. Alors, pour satisfaire ma curiosité, je continuais par lui poser des questions pour savoir comment a été son arrivée ici à Dubaï et en plus, comment a été son parcours ici à Dubaï. C'est là qu'elle me répondait que ça n'a pas été du tout facile. Que au début, celui qui devait faire le papier pour qu'elle puisse arriver ici à Dubaï, la personne l'a aidé à faire le visa, a pris tout l'argent et l'a promis qu'elle doit travailler dans une grande société de la place pour pouvoir gagner un salaire d'environ 3000 dirhams. Voilà que arrivé ici, le jour qu'elle atterrit ici à l'aéroport, elle appelle la personne ne décroche pas le téléphone. Elle l'a appelé en vain. Elle est restée à l'aéroport pendant plus de 5 heures de temps, mais la personne n'a pas décroché le téléphone. C'est ainsi qu'il y avait une dame à côté qui était au devant de la scène, qui voyait tout ce qui se passait et sentait que cette dame était dans le besoin. Alors elle approcha la dame et la proposa de l'aider à trouver une résidence. Heureusement que la dame avait une somme d'environ 500 dirhams en poche. Avec ces 500 dirhams, elle a pu survivre pendant environ un mois. Elle a payé la résidence, elle a payé la nourriture, elle a géré pendant un mois. Et après un mois, elle a dû appeler son mari pour qu'elle puisse leur renvoyer de l'argent et qu'elle puisse payer la commission et trouver du boulot et démarrer. Ce qui fut fait à la fin de ce mois, à la fin du mois, le mari lui a envoyé l'argent, elle a payé la commission, elle a trouvé du boulot, elle a commencé du boulot qui n'est d'autre que le boulot de cleaner. Après 2 ans, à la fin de son contrat, vu les difficultés qu'elle a rencontrées tout au long de son parcours dans la compagnie, vu les frustrations qu'elle a eu à rencontrer dans la compagnie, elle a dû décider rester ou bien être à son propre compte. Alors, la suite de l'histoire, vous connaissez, elle a commencé par travailler à son propre compte. Elle a fait venir sa petite fille qui l'aidait à travailler et en plus de ça, elle est en train de faire son chantier depuis le pays. Alors, ce que je voudrais vous faire savoir dans cette vidéo est que lorsque vous arrivez pour la première fois dans un milieu que vous ne connaissez pas et que vous n'avez personne, je vous assure, je vous prie de saisir toute opportunité de travail qui s'offre à vous et de ne rien lâcher. Quel que soit le salaire, quel que soit ce qu'on vous propose comme salaire, prenez-le et faites-le, car comme l'a dit le célèbre millionnaire Ricardo Kanyama dans son livre « La chèvre de ma mère », ce n'est pas la somme d'argent que tu as qui te permettra de devenir riche, mais plutôt c'est ce que tu fais de ce que tu as qui te permettra de devenir riche. Alors si je le mets dans mon contexte, je dirais plutôt que ce n'est pas le salaire que tu reçois à la fin du mois qui te permettra de réussir ici à Dubaï, mais plutôt c'est ce que tu fais du peu que tu reçois qui te permettra de réussir à Dubaï. Sur ce, je vais finir cette vidéo et je vous invite vivement à la partager, à liker et à commenter. C'était votre frère Richbo pour vous motiver à passer à l'action. Ciao.